On dit que l'amour ne nourrit pas l'homme, mais certains amours peuvent renverser des royaumes. Enfali n'avait qu'un marteau, Fatoumata n'avait que son cœur. Mais ensemble, ils avaient le feu, celui que même les anciens redoutaient. Il y a très longtemps, bien avant que les routes ne soient tracées, un village du nom de Sokoro vivait en paix sous la protection du grand baobab sacré. Là-bas, les noms avaient plus de poids que l'or, et ceux qui n'en avaient pas valaient moins que le silence. Le village de Sokoro, sous l'abri du destin, vous présente l'épisode 1. Le feu sous la cendre. Sokoro est un village situé en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, dans la région du Bunkani, district du Zanzan, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Dès les premières lueurs du soleil, la vie s'éveillait dans le village. Les femmes transportaient l'eau, les enfants couraient et les anciens observaient en silence. Le grand baobab, debout au milieu de la place, veillait comme un ancien esprit. Dans ce village se trouvait un jeune homme au nom de Enfali. Au cœur du village, cet homme faisait chanter le métal. Il n'avait pas de nom de père, pas de lignée connue. Mais son feu parlait pour lui. Il était forgeron, et chaque étincelle qui naissait de son marteau brillait plus que le regard des anciens. Fatoumata, la fille du chef. Pendant ce temps, sous l'ombre sacrée du baobab, une autre âme s'éloignait de son destin. Fatoumata, fille du chef, au regard vif, refusait le rôle qu'on lui imposait. Là où on lui demandait d'obéir, elle rêvait. Là où on exigeait le silence, puis lisait un vieux manuscrit sous un baobab géant. Un amour né en silence. Un soir, Nfali et Fatoumata se retrouvaient au bord du fleuve, en secret. Leurs regards se sont croisés et tout changea. En effet, leur amour était interdit, mais leur silence était plus fort que les lois des anciens. La trahison de Demba, un homme imposant. Mais le destin, lui, n'a pas de cachette. Demba, guerrier du village et promis de Fatoumata, les avait vus. Jaloux, furieux, il dénonça Enfali devant tout le village. Au jour du jugement, les tambours appelèrent le peuple, et le chef du village, père de Fatoumata, parla avec dureté. Fatoumata se tient à l'écart, bouleversé. Tous les regards sont tournés vers Enfali. Demba réclamait justice, et Enfali ne recula pas. « Je n'ai pas volé, dit-il, j'ai aimé. » Il vint alors qu'un vieillard qui s'avança, lentement. C'était le griot. Sa voix portait le poids des siècles. Dit-il, « Écoutez, avant de juger, car les anciens ont parlé. Une prophétie dit, « L'enfant sans nom unira les clans sous l'arbre du destin. » Et moi, je vois que ce jour est peut-être venu. Sous l'abri du destin, deux cœurs allaient défier les traditions, les promesses et même les dieux. Quelle est la partie qui vous a le plus marqué? Mets-le dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater l'épisode 2.